Salut tout le monde et bienvenue dans la vidéo sur la kinésiologie. Basée sur le test musculaire, appelé aussi biofeedback, c'est votre corps qui va répondre aux questions à votre place, en squeezant le mental. Surprenant, hein? Suite à un choc psycho-émotionnel, on parle de cristallisation dans notre corps physique et nous avons décidé de faire cette interview proche de la mer, car l'eau est l'un des moyens de locomotion de nos cellules et que nous en sommes constitués à plus de 65%. Lorsque je dis eau, vous devez penser probablement aux travaux de Masaru Emoto et pour ceux qui n'y croient pas, sachez que les résultats sont quand même prouvés scientifiquement. Je ferai une vidéo spéciale sur l'eau pour en parler plus en détail, mais aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Christelle Moiseau, kinésiologue depuis plus de 15 ans, qui va nous en dire plus sur cette technique surprenante. Qu'est-ce que c'est la kinésiologie? Est-ce que tu peux nous en dire plus en fait? Oui, tout à fait. La kinésiologie démarre dans les années 1960 aux États-Unis. Voilà, donc ça date pas d'hier. Voilà, par la présence d'un chiropracteur qui découvre que quand les gens viennent le voir pour une douleur, ils sont chargés souvent d'émotions. Et lui, il se rend compte qu'il y a une vraie corrélation entre les émotions et les douleurs. Et il a envie de mettre en place un petit outil qui pourrait aider ces personnes qu'il connaît quand lui n'est pas là, par exemple. Ensuite arrive ce qu'on appelle donc le brain gym, des travaux qui sont faits. Brain gym. Voilà, hein, la gymnastique du cerveau et la gymnastique éducative qui va être mise en place par Paul Davidson. Vraiment, alors ça va être très spécifique, c'est vraiment pour aider les enfants qui, à l'époque déjà, ont commencé à peine à parler d'hyperactivité, mais en tout cas de troubles de comportement, de troubles scolaires surtout, hein, voilà, de problèmes d'apprentissage scolaire, donc très important. Donc ce sont des techniques aujourd'hui qui marchent vraiment très très bien. Et ensuite, la kinésiologie continue à cheminer avec Gordon Stock et là est mis en place le concept de 3 en 1. Donc les émotions, le corps et tout ce qui va avec. Donc on va aller travailler de plus en plus profondément, toujours à l'écoute de la personne, pour pouvoir aider la personne à se rendre complètement autonome et active dans sa vie elle-même. Voilà, quels que soient les blocages qu'elle ait. Donc ça nécessite quand même un certain travail, mais personnel déjà. Tout à fait, une implication vraiment. Donc l'envie, d'abord l'envie, voilà. Et donc une fois de plus, on est en train de constater que la partie psycho-émotionnelle est toujours liée au corps, hein, puisqu'on fait partie d'un tout, et que le corps n'est pas en morceaux. Exactement. Donc du coup, d'un point de vue kinésiologie, il doit y avoir sûrement différentes techniques. Alors combien tu en résumerais, on va dire, parce que le mot a sûrement été galvaudé, on entend un peu tout de partout. Mais là en gros, pour résumer, toi, combien il y aurait de techniques? Enfin, les plus connus peut-être. Les plus connus, alors les plus connus sont la kinésiologie éducative, le brain gym. Hein. Ensuite, il y a le Free One Concept. Hein, 3 en 1 du coup. 3 en 1, voilà. Et le Touch for Health, qui est lui inspiré de la médecine traditionnelle chinoise, où là on va aller travailler sur les points de méridien. Quand il y a une émotion qui est bloquée dans le corps, elle va se cristalliser dans un muscle. D'accord. On va le savoir tout de suite. Et en allant travailler dessus, eh bien, on va avoir accès à des points bien spécifiques qui sont inscrits dans le corps, que ce soit des points neuro-lymphatiques, neurovasculaires ou des points de méridien. Et là, on va apporter une correction qui sera aussi bien au niveau de l'ordre physique, donc on va aller soulager une tension, une douleur, mais on va aussi aller soulager l'émotion qui est derrière. Qui est liée, quoi. Tout à fait. Et là, ça se fait, comme je le disais tout à l'heure, à tous les âges. C'est génial. Il n'y a pas de limite d'âge, on va dire, avec ça. Donc voilà. Ensuite, il y a aussi toute la partie crânio-sacrée qui là a été inspirée aussi bien évidemment de l'ostéopathie, ce qui n'empêche rien. Ça peut être pour avoir une séance complètement. On n'est pas du tout ostéopathe. Hein. Est-ce qu'il y a une contre-indication avec une autre médecine? Aucune. C'est complètement complémentaire avec des gens qui peuvent aller voir, on en a régulièrement d'ailleurs, des gens qui vont voir la médecine traditionnelle tout à fait classique. Et qui en on n'arrête complément absolument pas les traitements ni quoi que ce soit, surtout pas. Les gens qui vont voir des thérapies beaucoup plus classiques comme les psys ou les psychiatres, il n'y a aucune contre-indication. D'accord. Surtout pas, au contraire, hein, même c'est très intéressant parce que ce qui est travaillé dans une technique ne l'est pas dans l'autre et vice-versa. Et on va être justement complètement complémentaire pour accompagner la personne à aller plus loin et cheminer sur elle. Et à aller mieux. Et à aller mieux. Parce que c'est le concept. Tout à fait, tout à fait. Combien de séances il faut du coup pour que ça marche ou qu'on puisse ressentir les effets? Est-ce que des fois dès la première séance ça peut marcher? Tout à fait, tout à fait. En général dès une première séance ça marche, mais c'est pas tant que ça va marcher, c'est qu'est-ce que ça va apporter au quotidien dans la vie Voilà. Donc pour une problématique en général, on préconise
3 séances. Et 3 au-delà de 3 séances, c'est bon. Après, on peut passer à autre chose si la personne le désire, mais en général, 3 séances, on a fait déjà le tour d'une question. D'accord, donc une problématique, 3 séances. Alors qu'est-ce que ça peut soigner en fait la kinésiologie spécifiquement? Alors déjà, chose importante, on n'est pas là pour soigner. Ah, important. Voilà, on n'est pas du tout, on ne peut pas se placer à la place de l'ordre médical, bien évidemment. On est là pour accompagner la personne à prendre conscience des schémas, des blocages qu'elle a vécus, qu'elle a expérimentés et qui induisent dans sa vie quotidienne des façons de faire. Donc c'est plus pour des émotions. C'est pour aider la personne, voilà, à prendre conscience, et quand elle prend conscience, nous on va aller l'aider avec des outils. Alors là, des outils, il doit y en avoir on en a une tonnes. pléthore énorme, mais c'est surtout ce qui est intéressant et ce que j'aime moi dans la kinésiologie, c'est qu'on redonne à la personne le pouvoir d'aller mieux. C'est-à-dire que c'est elle qui va aller faire ses libérations de stress. On va l'accompagner en lui faisant faire des mouvements, soit au niveau des yeux, libérer certaines tensions au niveau des yeux, soit aller tapoter sur des points bien spécifiques avec des phases de reprogrammation qui vont l'aider, mais c'est toujours la personne qui va choisir avec le test, donc en faisant le test sur les bras, ça va nous guider, mais c'est toujours la personne, le corps de la personne en tout cas, qui dira oui, c'est la bonne phrase ou non, c'est pas la bonne phrase. On teste? Bien, alors il suffit de tendre les bras tranquillement. Très important, c'est de bien respirer. Voilà, première chose. Et là maintenant, Lionel, je te propose de penser très très fort à quelque chose, quelqu'un, un lieu, un endroit, un animal, un aliment que tu aimes énormément. Quand ce sera bon pour toi, je vais appuyer sur les bras, tu me diras. Ça y est, je l'ai, on y va. Et j'appuie. Et j'appuie vraiment, et là j'appuie vraiment. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais oui. Maintenant, Lionel, tu vas penser très fort à quelque chose qui te fait très peur. Une scène de film, une musique. Ok, c'est bon. Tu respires bien, j'appuie sur les bras, on voit ce qui se passe. Ok. D'accord? Pas besoin de lever si haut. Voilà. On respire bien. Tu penses bien à quelque chose qui te stresse. Voilà. Et j'appuie à peine. Mais vraiment, hein. Et ça veut dire un non. C'est truqué, on va refaire. Allez. Je vais penser à autre chose. Non, voilà, pense à autre chose, quelque chose qui vraiment te met en état de stress, quelque chose qui te dérange. Ça peut être un aliment. Souvent, comme on travaille beaucoup quand même sur les phobies ou les problèmes scolaires, par exemple, ça peut être une scène à l'école que tu as vécue quand tu étais plus petit. Et j'appuie. Voilà, ça c'est un non. J'insiste sur le fait que chaque mot peut faire du bien comme blesser. Je pense notamment aux moqueries des enfants qui occasionnent des blessures profondes. Pour ma part, j'ai beaucoup souffert car j'étais obèse, mais depuis j'ai pardonné car le pouvoir réside dans le moment présent et que le passé ne peut être changé. Pour la photo collector, oui, j'assume. Bon ben voilà, comme je vous avais dit, je teste pour vous et c'est clairement surprenant. Alors ça se passe par là, on a l'impression de ne plus avoir de muscles. Alors je vous conseille de vraiment tester. Mais comment ça marche en fait? C'est fou quoi. Enfin, c'est le premier influx nerveux que le cerveau envoie aux muscles. Quand on pense très très fort à quelque chose qu'on aime énormément, par exemple ça marche très très bien avec les enfants, les aliments. Ah bah oui, forcément. Ouais. Donc ils pensent à quelque chose qu'ils aiment manger. Le chocolat. Voilà, le chocolat ou les frites. Ou les frites. Mais voilà, c'est comme ça, il faut le reconnaître. Certains types d'aliments, et là, le cerveau envoie au corps un message en disant « Yes, super, j'adore !» Et il y a une hypertonie qui va se faire au niveau du muscle. D'accord. Et tout de suite, ça se détend bien évidemment. La même chose quand il y a un stress. Un stress très important déclenche une hypotonie totale du muscle et donc après, ça se libère. Voilà. D'accord. Donc c'est comme ça qu'on va dialoguer avec le corps tout le temps. Alors du coup, quel type de patient tu rencontres? Je dirais tout type de patients. Beaucoup d'enfants, bien évidemment, ou d'adolescents problématiques scolaires, voilà, avec leurs parents, bien évidemment, qui viennent, qui ont aussi besoin de peut-être entendre certaines choses, d'être assurés. Des sportifs qui
ont besoin de reprendre une course, qui, suite à une opération, ont besoin d'un coup de main, de retrouver de la confiance dans leur mouvement. Donc post-traumatique peut-être. Tout à fait, ou avant justement certaines compétitions pour que leur mouvement bien spécifique en fonction de ce qu'ils pratiquent soit le mieux possible. D'accord. Des musiciens avant des concerts, bien évidemment, pour être peut-être encore plus en osmose avec soit le groupe, soit simplement l'instrument, comment il se positionne aussi. Donc ça peut être des petites choses comme ça qui nous paraissent tout simples, mais ça peut être aussi des choses plus importantes comme des sorties de maladies longues, des gens qui ont besoin qu'on les soutienne aussi, qui ont besoin de retrouver du plaisir dans la vie, les problèmes de couple, bien évidemment, les divorces, les problèmes au travail. Hein. Le sommeil aussi? Les troubles du sommeil. D'accord. Donc en fait le panel est super large. Très large. Alors on a souvent tendance à parler de l'hypnose par exemple pour la cigarette. Oui. Ou des fois pour l'alcoolisme, hein, toutes ces choses-là. Oui, alors sur les addictions, sur toutes les addictions, quelles que soient les addictions, on travaille énormément aussi là-dessus. D'accord. Les comportements alimentaires aussi, beaucoup. D'accord. Hein, voilà, les troubles alimentaires. Et du coup, en fait, tu parlais de ça tout à l'heure, la personne a besoin, du coup, enfin, c'est une démarche d'abord de la personne qui vient de voir, une envie d'action en fait, la personne devient acteur. Quelqu'un qui a envie de passer à autre chose, qui peut-être a déjà fait des thérapies autres et puis qui s'est rendu compte qu'elle avait besoin vraiment d'aller plus loin dans son chemin pour vraiment sortir justement d'une addiction. Et là, on va la rendre complètement actrice ou acteur, hein, voilà, bien évidemment. Nous, on est là en tant qu'accompagnant. On va aider la personne à voir dans quelle situation elle s'est mise en fonction de ses schémas. C'est une analyse et tu donnes les outils. C'est une enquête. Une enquête, d'accord. C'est plus une enquête qu'une analyse. C'est vraiment une enquête et on donne des clés, des outils à la personne. On va les mettre en pratique pendant la séance et ensuite, suite à cette séance, elle aura elle-même à travailler encore dessus, de son côté, pour pouvoir renforcer tout ce qui s'est fait pendant la séance. Ça veut dire alors qu'ils repartent avec des exercices, tes patients? Ah, complètement. Ah, ben au boulot? Bah oui, mais parce que c'est une façon pour eux de s'impliquer. D'accord. Voilà. Oui, cette démarche du coup de devenir acteur et au quotidien. Exactement. Oui, ok. Exactement. Eh ben, merci beaucoup Christelle. Donc en fait vous avez compris, hein, si vous voulez, vous avez envie de devenir acteur de votre vie, acteur du changement, et bien en gros la kinésiologie est là pour vous aider avec une enquête. J'ai retenu, hein, c'est une enquête. Et avec des exercices pour aller mieux au quotidien. C'est ça? Tout à fait, exactement. Magnifique. Ça résume très bien et tout ça avec beaucoup de bienveillance pour soi. C'est-à-dire que quand les gens viennent, qu'ils puissent repartir remplis de confiance et de bienveillance envers eux-mêmes. C'est la clé. C'est super. Merci Christelle. Et n'oubliez pas, tout est une question de vibration. Alors quel type de... Non, c'est moi qui parle. Hein. J'étais partie. Bah oui, je sais. Kinésiologue Christelle. Salut Christelle. Aujourd'hui... Alors Christelle, qu'est-ce que tu nous racontes maintenant? Un trouble de comportement. Mais comprimé.